Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la métaphore de l'argile, de la cire et de la chaleur. C'est une métaphore amusante. Imaginez que vous avez fait avec un bloc d'argile, vous avez fait un petit vase, un petit bol, quelque chose en argile, qui est encore tout frais. Si vous mettez ça dans un four et que vous l'exposez à la chaleur, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, l'argile qui était molle, qui était tendre, va durcir, va devenir complètement solide et rigide. Évidemment, si ensuite vous prenez une bougie ou quelque chose qui est fait en cire et que vous le mettez aussi dans le four, que va-t-il se passer? Eh bien, cette bougie qui était dure, qui était rigide, elle va fondre et devenir complètement liquide. Alors, je trouve qu'il y a une métaphore là extrêmement intéressante parce qu'elle nous montre de manière schématique, presque caricaturale, mais en même temps c'est ça qui permet justement de bien comprendre les choses, qu'une même force, la chaleur, peut avoir sur des objets différents, sur des matières différentes, une action totalement opposée. Dans un cas, la chaleur va rigidifier, va solidifier, va durcir. Dans l'autre cas, la même chaleur va ramollir, va faire fondre, va liquéfier. Alors, qu'est-ce que nous dit cette métaphore qui est intéressante pour nous? J'avais envie de vous parler de cette métaphore parce que très souvent, on entend les gens qualifier des choses ou des objets, etc., en disant le soleil, c'est mauvais pour la santé, ou le citron, ça acidifie, ou le lait, ou les produits laitiers, ou la viande, ça fait ci ou ça fait ça. C'est-à-dire qu'on attribue finalement une propriété particulière à un objet, à quelque chose, alors qu'en fin de compte, ce qu'il faudrait regarder, c'est la relation qui s'établit entre deux choses. Là, on voit la relation entre la chaleur et l'argile, ça donne la dureté. La relation entre la chaleur et la cire, ça donne la mollesse, la liquéfaction. Et bien de la même manière, ce qui nous intéresse et ce qui devrait faire l'objet de notre attention, c'est les relations qui se tissent par exemple entre nous et les autres, entre nous et telle ou telle chose. Prenez le citron dont je parlais il y a 2 secondes. Eh bien le citron, le jus de citron ou le citron peut acidifier certaines personnes parce qu'elles ont un terrain qui réagit comme ça, mais va alcaliniser d'autres personnes. Prenez le soleil, eh bien, telle personne va s'exposer au soleil et va avoir un bronzage magnifique, une belle peau brune, etc., que d'autres lui envieront. Mais telle autre personne, qui est plutôt blonde, aux yeux bleus, avec une peau complètement différente, eh bien, au bout de 5 minutes au soleil, va commencer à prendre un coup de soleil, à rougir et à tourner au véritable homard. De manière systématique, en fait, on constate que ce qui est important, ce n'est pas de distribuer des étiquettes aux gens et aux choses, c'est de comprendre la relation unique et singulière qui se tisse entre deux personnes. Vous avez des gens qui diront « oui, un tel, il est comme ceci, il est comme cela. Oui, cette femme-là, elle est agressive, etc. » Oui, elle est agressive peut-être avec vous, mais est-ce qu'elle l'est avec tout le monde? Est-ce qu'elle se comporte de la même façon avec tout le monde? Ou est-ce que c'est la nature particulière, l'alchimie particulière de la relation qui se tisse entre vous et elle qui fait ressortir son agressivité? De la même manière, on peut dire « Ah, tel, il est super gentil. » Il est gentil avec qui et quand et dans quel contexte? Je pense qu'il y a un changement que nous sommes invités à faire, qui est de passer du quoi, du qui, telle chose, telle personne, telle situation, au comment. Qu'est-ce qui se passe? Comment les choses se déroulent? Quelle relation s'établit? Si vous prenez par exemple 2 éléments comme l'hydrogène et l'oxygène, eh bien, selon comment vous les mélangez, vous n'obtiendrez pas du tout le même résultat. H2O, tout le monde le sait, ça donne de l'eau. Mais HO, ça donne une réaction explosive. Donc de nouveau, on ne peut pas dire, en parlant de l'oxygène ou de l'hydrogène, c'est explosif ou ça produit de l'eau. Ça dépend dans quel contexte, à quelle température, etc. Et pour moi, ce que nous enseigne cette métaphore de l'argile et de la cire, qui réagissent complètement différemment et même de manière totalement opposée aux mêmes circonstances, c'est à prendre l'habitude d'assumer la responsabilité de notre nature et de ce que nous sommes. On peut avoir un organisme qui réagit de telle manière à tel type d'alimentation ou qui réagit de telle manière au soleil. On peut avoir un affectif, un cœur qui réagit plus ou moins bien à la colère ou à la tristesse des autres. Vous avez des gens qui restent totalement neutres si les gens se mettent en colère, crient, sont tristes autour d'eux. Vous avez d'autres qui vont tomber tout de suite dans la contagion émotionnelle. T'es triste? Je suis triste aussi. Tu te mets en colère? Je me mets en colère aussi. Donc ça veut dire que notre manière de réagir est unique. Et pas seulement unique une fois pour toutes, mais comment je réagis aujourd'hui, ça peut être différent de comment je réagissais il y a 5 ou 10 ans,
ou comment je vais réagir aussi dans quelques années. Donc cette métaphore nous invite vraiment à prendre conscience de notre nature à nous, des réactions que nous avons à ce qui nous entoure et aussi des réactions que nous avons tendance à provoquer chez les uns et chez les autres. Si une personne constate que systématiquement les gens avec qui elle travaille ont tendance à être agressives ou sur la défensive, peut-être qu'à un certain moment, au lieu de leur dire oui, ils sont tous comme ci, ils sont tous comme ça, peut-être de se dire et si c'était moi? Et si c'était moi qui avait quelque chose qui provoquait, qui favorisait ce genre de réaction-là? Voilà ce que je trouve d'intéressant dans cette métaphore de l'argile et de la cire, et qui me fait penser, pour terminer, à une petite devinette que j'ai envie de vous poser rapidement. Imaginez 3 personnes qui tiennent chacune dans les mains une bûche. La première la lâche, elle tombe par terre. La deuxième lâche sa bûche, elle ne bouge pas, elle reste exactement au même endroit. La troisième personne lâche sa bûche et elle monte. Comment est-ce que vous expliquez ces 3 différences? Eh bien tout simplement, ces 3 personnes se trouvent dans 3 environnements différents. La première est dans une pièce comme ici, comme moi. Donc évidemment, si je tiens une bûche, elle va tomber par terre. La deuxième est sur la Lune. Sur la Lune, on est dans la pesanteur. Si elle lâche sa bûche, la bûche restera au même endroit, elle ne va pas tomber. La troisième, elle est sous l'eau. Donc quand elle lâche la bûche étant plus légère que l'eau, elle remonte. Voilà. Ça illustre qu'une même matière, une même substance, le bois, peut réagir de manière complètement différente dans 3 contextes différents. Et qu'à nouveau, c'est la relation entre tel objet, telle personne et le contexte particulier où elle se trouve qui est à prendre en considération.